Je vais vous parler aujourd'hui des fers Cleveland. Cleveland avait une gamme de fers assez intéressante au milieu des années 2000, au début des années 2010 et a préféré se positionner beaucoup plus sur les wedges. Ça s'est passé pendant 2-3 ans et finalement ils se sont aperçus que c'était dommage parce qu'ils avaient une autorité au niveau des fers qui était présente et les gens demandaient des fers Cleveland. Donc c'est depuis l'année dernière chose remise sur le feu, ils ont remis leur travail en disant ok, on va refaire, on va vous reproposer des clubs Cleveland et surtout la force de Cleveland c'était toujours de proposer des fers plutôt au niveau tarif accessible. Alors dans ce sens-là, aujourd'hui vous avez deux têtes qui ont été déclinées et reproposées qui reprennent ce qui avait été fait il y a quelques temps. Une tête, la Launcher HB, en fait que certains vont reconnaître puisque c'est celle qui est quasiment la même qui s'était il y a 2-3 ans arrêtée, mais alors qui plaît énormément aux fans parce qu'avec un shaft Miyazaki Lady en 40 grammes light, alors c'est pas le shaft le plus flex au monde, il est quand même un petit peu dur, il faut quand même qu'une femme puisse avoir un minimum de vitesse pour pouvoir le secouer, mais quand ça marche très très bien parce que là en fait vous avez toute la déclinaison d'une tête qui est quasiment des mini hybrides du pitch jusqu'au 5 ou au 6, on peut même aller jusqu'au fer 4 si on veut. Bon après il faut basculer, l'intérêt c'est peut-être même de basculer sur un hybride, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on le retrouve pour les femmes et chose qui est très intéressante c'est qu'on peut le monter aussi donc avec un shaft senior et pour les seniors qui arrivent avec des vitesses un peu moins faibles et qui ont du mal à lever la balle, là on va pouvoir aussi avoir une réponse. Donc ça très intéressant, un club qui sort à quoi, à 138, une 140aine d'euros par club par rapport aux 240 et de d'autres choses plus premium qui peuvent aller jusqu'à 500 euros. Vraiment un très bon positionnement de produit. Cette année, eh ben, ils ont suivi un peu comme tout le monde, hein, c'est-à-dire qu'on fait encore creux avec une sorte de mini hybride un peu pour les fers, visuel plus comme ressemble à un fer, mais en fait c'est un peu ce qu'on retrouvait sur le Big Bertha qui a été l'initiateur un peu de tout ça, c'est-à-dire c'est un corps creux avec une masse de tungstène, une masse un peu plus abaissée et qui va permettre d'avoir une frappe et surtout une zone un sweet spot très étendu puisque finalement ça ressemble quasiment à un mini hybride. Alors là pareil, on retrouve le shaft japonais que moi je trouve très bien, des Miyazaki en Mahana qui marche très très bien. Après évidemment essayer, peu moins de sélection, un petit peu moins de choix au niveau de chez Cleveland en standard, et notamment en magasin sur du shaft acier, mais en tout cas on peut toujours les faire en custom, on trouve toujours des shafts acier intéressants et paradoxalement aux autres, la gamme qui est proposée en acier et en graphite chez Srixon Cleveland, puisque c'est la même boîte, est quand même assez riche. Et franchement, il y a quand même une belle réponse là-dessus. Alors, on retrouve aussi sur les bois, je vous avais parlé sur une série précédente, les bois, moi je suis toujours bluffé parce que ça marche très très bien. Et là, c'est un petit peu pareil. Donc, des fois, se dire qu'à moindre coût, et là, moi je vous le propose réellement parce que quand on fait des essais en fitting, on n'hésite pas là-dessus, c'est que si ça marche, franchement, c'est des économies de fait parce que quasiment avec 2 clubs achetés, vous pouvez, en fait, avec 2 clubs achetés chez d'autres, vous pouvez quasiment en acheter 3 chez eux. Donc, faut pas négliger. Et franchement, ça marche très très bien. Voilà. Dans la même gamme, si on reste, mais j'en parlais une autre fois puisque la gamme est en train de changer, on retrouvait chez Srixon le premium, on va dire, de chez Cleveland, 3 types de têtes. Une tête, une lame, la forge, la Z-Forge. Donc là, qui est la déclinaison, on va dire. Si vous allez chercher quelque chose un peu plus pour des bons joueurs, la Z-Forge, j'ai un jeune qu'on sponsorise qui a ça, il se régale avec, sur des petits fers. Une lame et un CB pour pouvoir le décliner. Un petit peu comme pour PIG, on retrouve une déclinaison assez naturelle de la gamme. Donc CB éventuellement pour des clubs longs. Là pareil, on peut très bien partir sur un CB et se mettre sur les fers longs. En fait une Z785 qui est un corps qui est construction assez classique, hein, c'est-à-dire on a un corps forgé ou un corps moulé qui est usiné derrière pour abaisser le centre de gravité, mais on a quelque chose qui existe depuis quelques années.